Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors pour vous les taureaux, quel va être votre message? Et on a l'acadabra ailé, puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune les taureaux. Donc voilà le symbole. Et on va prendre également un message de l'oracle à haute vibration pour commencer ce tirage. Donc allons-y pour vous les taureaux. Quel va être votre message? J'en ai deux. On vous dit de mettre des mots sur vos ressentis et on parle de retrouver la paix. La paix intérieure, j'entends. Ouais, on parle de clarté et d'esprit. Alors, clarté d'esprit et de cœur. On va y voir plus clair dans une situation sentimentale. Plus clair aussi par côté cœur, mais aussi esprit. Donc, on était un petit peu peut-être perdu dans une relation. Alors, allons-y. On va prendre le tarot des anges gardiens et on va aller voir quels sont les premiers messages pour y voir un petit peu plus clair dans cette situation où on n'y voyait pas très très clair dans cette relation. Alors, allons-y. Là, on sent que c'est vraiment dans une relation sentimentale. On était perdu. On était perdu et puis on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi penser de cette personne. Comment avancer avec cette personne. Qu'est-ce qu'il fallait dire à cette personne. Finalement, au bout d'un moment, je pense qu'on a eu envie de retrouver tout simplement la paix. Parce que c'est comme si n'importe quel... j'ai envie de dire, ouais, qu'est-ce que je voulais dire n'importe quel prétexte était bon pour entrer en conflit. Alors, allons-y pour vous les taureaux. On va commencer par une coupe. Et ensuite, on prendra 3 messages. Ouais, j'ai vraiment l'impression de... même le plus petit, on a l'inconnu. Il y a quelque chose, on ne savait pas et on ne comprenait pas. Un petit truc pouvait déclencher un conflit avec cette personne. On a la satisfaction du travail accompli. J'ai envie de dire, à un moment, peut-être qu'on se recentre sur soi. On met peut-être des mots sur ses ressentis. On essaye d'y voir... Alors, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. On fait le bilan tout simplement de la relation. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. J'ai envie de dire, il y a un moment, après un bilan de cette relation, on a peut-être mis tout en œuvre pour essayer voilà, que ça aille mieux, d'arranger les choses, et rien ne fonctionnait. Et puis au final, peut-être qu'à un moment, on va prendre une décision pour retrouver la paix, simplement. On n'est pas déçu. Finalement, on ne s'en veut pas. Parce que on sait, vous savez en vous-même que vous avez tout fait pour essayer de sauver cette relation. Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Donc, on pouvait être aussi
Pour cette personne, hein, s'être mis un petit peu dans l'ombre, dans son ombre, ne pas se montrer, vraiment faire tout, en fait, pour essayer de faire plaisir à cette personne, et rien ne fonctionne. Et puis, bah, du coup, bah, on décide de se montrer. On prend des décisions, on impose, on s'impose, enfin. Oui. Il y a une action, hein, il y a une décision que vous allez prendre qui va vous guérir. Et puis, j'ai envie de dire, vous avez le souhait, il y a ce souhait d'aller mieux, déjà. D'aller mieux soi-même. Pardon. Il y a ce souhait d'aller mieux soi-même, déjà. Alors, c'est pas comme ça. Hop. On va tirer 3 messages pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je suis désolée, il pleut encore. Ça fait un petit peu de bruit. Alors, allons-y. Premier message. Deuxième message. Troisième message. Et en dos, nous avons le 4 de l'action. On parle de fêter un événement. On parle de fête, de célébration. Ok. Alors, allons-y. Premier message. On parle de changement heureux pour vous. La roue qui tourne, enfin, en votre faveur. On vous dit que oui, parce que ce changement heureux, c'est choisir d'être libre, hein, de se libérer. Et nous avons le pouvoir. On reprend le pouvoir sur son, j'ai envie de dire, sur sa vie. Pour moi, on va prendre une décision, hein, de reprendre son indépendance aussi, hein, de pouvoir faire ce qui vous plaît en fait. Hein. Alors, changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et nous avons l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Pour moi, vous allez demander, finalement, on va fêter le fait de reprendre son indépendance et sa liberté, on va fêter cela. Et oui, je pense que on demande de l'aide. Hein. On demande de l'aide à une personne. Hein. Ouais, puis on parle de réussite. Hein. De réussite, on, on revient, on revient dans la lumière et j'ai envie de dire, euh, on ne reste plus seul hein, dans sa solitude, dans sa tristesse. Hein. On a vraiment ça hein, comme énergie. Hein. Donc, je vais prendre mon oracle et on va faire un tirage en 9 et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à cette situation. On va commencer par une coupe. Alors, pour vous les taureaux, semaine du 4 au 10 septembre 2023, quels vont être vos messages? Alors, allons-y pour vous, les taureaux, à la coupe. On parle d'une union. Pour moi, on parle toujours d'une union. On manque de clarté. On se sent en insécurité dans cette relation. On ne sait pas si elle va durer, si... et pour moi, c'est non. C'est non, et puis à un moment, on prend une décision. On a fait beaucoup. On a peut-être une personne hein, dans les excès, dans les abus.
J'ai quelqu'un qui n'aime pas son travail aussi. Mais il y a des choses cachées pour moi dans une relation. On ne comprend pas en fait. Malgré tout, comment dire, hein, toute la bonne volonté là que vous avez, rien ne s'arrange. Ouais, j'ai le côté secret. Il y a des choses, ouais, on ne comprend pas ce qui se passe. Et ça devient très lourd, hein, très pesant. Je pense que là, j'ai des personnes, vous en avez marre de cette situation. Alors, allons-y. Tirage en 9. Pour vous, les taureaux. Ok. On a l'été. On parle d'une libération là, vraiment. On se libère enfin. On retrouve sa joie de vivre. On parle, on a encore la lame 21, hein, donc on parle de voyage, d'inconnu, de changements qu'on ne connaît pas encore. Hein, mais en tout cas, on retrouve le sourire. On parle de perte, hein, d'un vol, de quelque chose qui vous ronge encore. Hein. On a la réconciliation. On a les blocages. Silence. La voyante. Le travail, la ruse. En fait, là, on travaille vraiment à essayer d'y voir plus clair, à comprendre la situation. Pourquoi ça se passe comme ça avec cette personne? Pour moi, vous êtes en silence radio. Pour moi, vous êtes en silence radio avec cette personne. Ok. Ouais. On parle de perte, de vol, hein, de quelque chose qui ronge. Hein. On n'est pas bien du tout. On est déprimé, vraiment. On se sent vraiment pas bien. On parle de réconciliation. Hein, j'ai quand même le côté séparation. Quelque chose de lourd, très lourd. C'est comme si on était face à quelque chose euh, trop lourd en face de soi. J'ai quelqu'un aussi, hein, pour moi, qui revient aussi hein, vers vous. J'ai une personne qui vous a bloqué. Qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, qui vous a bloqué par rapport à la communication, qui est en silence, ouais, qui vous a tourné le dos. Et on n'y voit pas clair. On a beau travailler, on a beau réfléchir, mais je pense que en fait, vous ne pouvez pas y voir clair, puisque cette personne, je pense qu'elle est perdue. On parle de chance et de petit bonheur par rapport au travail. Donc il y a quand même du positif, hein, tout n'est peut-être pas négatif dans votre vie. Et il y a un nouveau départ parce qu'on se libère. Hein. J'ai quelqu'un j'ai votre autre qui vous a bloqué tout simplement, qui est en silence, qui s'est perdu. Alors qui s'est perdu, comment, où, on ne le dit pas forcément. En tout cas, vous ne pouvez pas y voir clair, on vous dit, est-ce que ça se charge? Je pense que ça vaut même pas le coup de chercher en fait. Vous ne trouverez pas la réponse. Puisque vous n'êtes pas finalement, c'est pas vous le problème. Peut-être que longtemps vous avez essayé de changer, de faire des efforts, en pensant que vous étiez le problème, mais non, vous n'êtes pas le problème, c'est pas vous le problème. Alors, on parle bien de votre autre. Hein. Le problème, c'est votre autre. Hein. Ouais. On parle de rupture quand même. Pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez arrêter de chercher, tout simplement. Il n'y a pas à chercher de raison ou qui n'existe pas, en fait. Le problème vient de votre hôte. On parle de retrouver son équilibre. J'ai peut-être quelqu'un qui a des problèmes de justice aussi. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a des problèmes de justice et qui ne vous le dit pas.
Parce que pour moi, j'ai le vol et la perte. Il, il y a un truc. Il y a un truc. Et cette personne garde ce secret. Elle vous le dira pas. Moi, j'ai peut-être quelqu'un qui a été condamné là. Hein. Ou qui a fait quelque chose qui est condamnable, en tout cas. Que ce soit par la justice ou... ouais. C'est très lourd à porter. J'ai une fin. On met fin à tout ça. Ouais. On ne peut pas y voir clair, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui peut créer aussi hein, de l'insécurité hein, par ses problèmes. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait des... qui a peut-être fait des bêtises. Hein. La roue qui tourne là. Non, on peut pas. Et puis, c'est toujours des conflits, des disputes. On essaye de discuter, mais il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Il y a une cassure. Hein. Et pour moi, on va vers quelque chose de nouveau, du coup. Hein. Ouais. En fait, l'inconnu, pour moi, c'est une tierce. Oui, ça peut être condamnable. Bah oui, par la justice. Cette personne, elle veut pas se séparer de l'autre. Hein. Et elle vous a mis en silence radio. Alors, est-ce qu'elle vous a caché qu'elle était déjà... Pour moi, elle était déjà en union. Elle vous a caché, en fait, que elle était mariée, cette personne. Que cette personne avait déjà quelque chose dans... quelqu'un dans la vie. Et c'est pour ça on vous dit, il faut, voilà, faut arrêter, il n'y a rien à comprendre. Elle vous a peut-être fait croire hein, qu'elle avait quitté, hein, qu'elle n'avait plus personne. Hein. Mais c'est faux. On a les signes des Gémeaux, des Capricornes, des Balances, des Scorpions. Hmm, vous êtes protégés. Ouais, ouais. Vous êtes protégés et vous allez retrouver votre bonheur et votre succès aussi. C'est ça aussi. Peut-être que vous restiez dans l'ombre, vous n'osiez pas vous montrer. Moi, pour moi, vous êtes l'amant ou la maîtresse. Et cette personne, elle ne pouvait pas vous mettre dans la lumière parce que elle était déjà engagée avec une autre personne. Ouais, cette personne était déjà engagée avec une autre personne. Mais vous, vous allez retrouver votre bonheur et justement pouvoir à nouveau, hein, voilà, vous montrer, rayonner, euh, parce qu'il y a séparation. Il y a un moment, on comprend. Hein. Alors, est-ce que c'est comme si vous alliez avoir un message ou une lettre ou on parle d'une aide hein, qui peut venir de l'extérieur. Est-ce que quelqu'un ne va pas vous dévoiler justement hein, la vraie situation hein, de cette personne? C'est peut-être ça. À un moment, hop, quelqu'un vous dit ah, mais de toute façon, il ne se passera rien avec cette personne parce que cette personne, de toute façon, elle est déjà mariée, elle est déjà engagée, euh, elle t'a menti, elle t'a caché des choses, quoi. Hein. Ouais. Et du coup, il y a l'archange Michael, hein, on vous dit, hein, qui, euh, qui vous dit qu'il faut couper avec cette situation qui est négative pour vous. Mm. Donc voilà. Donc, ouais. On parle bien de trahison, de mensonge. Hein. Et on vous dit de reprendre votre liberté. Ouais. On s'est fait des illusions. On a pensé qu'on allait pouvoir s'engager avec cette personne. Hein. Et finalement non.
Donc, on parle voilà, Et on a la solitude. Hein. Et à un moment, vous allez avoir la vérité qui va vous permettre de sortir de cette solitude, de cette culpabilité, d'avoir fait peut-être quelque chose de mal. Vous n'avez rien fait de mal. C'est simplement cette personne, elle a quelqu'un d'autre. Et elle le cache. Et elle vous l'a toujours caché. Donc voilà. Alors, on va continuer avec les secrets de ton avenir. Alors, les secrets de ton avenir, on va faire un tirage en 3. Alors, comme d'habitude, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Mauvaise nouvelle arrive. Alors, j'avais bonne nouvelle qui arrive, et la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais finalement, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va vous permettre aussi de sortir de cette situation. Alors, comme d'habitude, on va faire un tirage à choix. Vous pouvez prendre tous les messages, vous pouvez faire un choix, vous pouvez vous poser une question. En tout cas, voyez comment les messages résonnent en vous, tout simplement. Donc voilà, alors allons-y. Premier message, deuxième message et troisième message. Et pour tous, on a en dos, il y aura des sacrifices à faire. Pardon. On vous dit de prendre du recul sur la situation. Parce qu'en fait, c'est pas votre faute. Hein. C'est pas vous qui avez fauté ou fait quelque chose de mal. Hein. Donc voilà. Alors, premier message, nous avons obstacle, présent, permanent, patience. On vous dit que, ben voilà, cette tierce, ça sera toujours là. De toute façon, cette personne n'a pas l'intention de quitter l'autre. Hein. Deuxième choix, nous avons, on n'a pas de bonne intention envers toi. Je pense que cette personne, il faut s'en libérer. Il y a cette notion de s'en libérer parce que elle n'a pas l'intention de quitter l'autre, hein, tout simplement. Hein. Et nous avons la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Donc voilà, il faut vous en libérer. La tierce sera toujours là. Cette personne n'a pas l'intention de se séparer de l'autre, hein, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit, hein, les taureaux. Et on va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc il y a sa chaîne également, vous connaissez. Donc hop, je vous montre l'oracle. Donc on va prendre un message, j'en ai deux. Et on a union divine, à toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient ou consciente dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Vous allez avoir la vérité sur votre vie sentimentale, là, justement. Et nous avons la victoire. Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière. Bah oui, c'est ça, votre victoire dans le monde. Hein. Vous allez enfin pouvoir rayonner et puis arrêter de vous cacher, en fait, parce que cette personne, elle vous gardait dans l'obscurité. De toute façon, elle vous montrait jamais, elle vous présentait jamais hein, comme son autre. Hein. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Donc voilà pour vos messages, les taureaux. Et on va finir avec une prière de l'archange Michael. Donc pour vous, les taureaux, quelle est la prière de l'archange Michael pour vous, pour votre semaine du 4 au 10 septembre 2023? Le message. Alors, j'en ai trois. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit la prière résoudra cette situation. Et nous avons Dieu se charge de tout. Donc voilà. J'ai envie de dire, on va vous envoyer hein, sans doute un messager ou une messagère hein, qui va vous révéler la vérité.
Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Nous avons la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple. Donc, je demande votre intervention divine pour vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Et nous avons Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Là, je pense que vous avez besoin d'être soulagé et puis j'ai envie de dire que voilà, qu'on vous aide à guérir votre cœur, hein, ce chagrin hein, que vous ressentez hein, à cause de cette personne. Hein, qui vous a toujours caché la vérité hein, sur sa vraie situation hein, dans la vie. Hein. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.